Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Alors on va attendre un peu que tout le monde arrive. Dites-moi si le son est bon, si vous m'entendez pas fort, fort. Dites-moi tout. J'espère que vous allez bien. Donc oui, un nouvel horaire à partir de cette semaine. Bon, on va essayer de... ce sera toujours cet horaire-là parce que 19h-20h, à chaque fois j'ai l'impression de courir. Donc je me dis que 20h, 21h au moins j'aurai... voilà, on a le temps de se poser tranquillement. Vous avez le temps de prendre un petit chocolat chaud, un plaid, tout ça quoi. Et puis qu'on se pose tranquillement pour parler de culture, hein. Donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez ou pas, ou quoi. Dites-moi. Et bonsoir, ce n'est pas très fort. Ah, euh, alors, tac, pas très fort. Comment je peux faire? Là, c'est bon. Euh, Peut-être si je fais comme ça. Et là, est-ce que c'est mieux là? Parce que du coup, il faut que je réajuste mon micro. Mais est-ce que c'est mieux là? Bonsoir Sandrine d'ailleurs. Je dis même pas bonjour moi. Et nouvelle lumière, hein, nouvelle lumière. Vous avez remarqué? Nouvelle petite ambiance. Bon, ça fait un peu, j'avoue, ça fait un peu film d'horreur, mais quand même, ça fait un petit style. Bon, tant mieux si le volume est bon. Alors, ce soir, j'avais envie de vous parler de théâtre. Ça fait un petit moment que je vous promets de parler de théâtre. Et bah, c'est ce soir. Donc, comme vous l'avez vu, je vais vous parler de la pièce de théâtre Mon cœur de Pauline Bureau. Donc, c'est une pièce que je connais même très bien parce que ça a été le sujet de mon mémoire de master. Euh, enfin, elle fait partie de mes études dans le cadre de mon mémoire d'études. Donc c'est une pièce qui a été, j'allais dire réalisée, mais non pas du tout, mise en scène en 2019 par Pauline Bureau. Et en fait, pourquoi cette pièce elle est intéressante? C'est parce que, enfin selon moi, hein, elle est intéressante parce que elle traite du scandale sanitaire qui a eu lieu en, je crois que c'est 2010, hein, si ma mémoire est bonne, corrigez-moi, hein, mais il me semble que c'est ça. C'était en 2010 et c'est le scandale du médicament enfin, qui s'appelait, qu'on n'appelait pas du tout, qui s'appelait le Mediator. Donc c'était un médicament qu'on prescrivait beaucoup comme coupe-faim surtout à des femmes, mais aussi à des hommes, hein, à tout le monde, qu'on prescrivait comme coupe-faim euh, depuis les années 70, milieu des années 70, je crois, donc pendant 30 bonnes années, même plus, on l'a prescrit comme coupe-faim. Euh, Par exemple, en tout cas, c'est l'exemple que prend la pièce de théâtre, notamment aux femmes enceintes, pour qu'elles perdent les kilos de leur grossesse. On leur prescrivait donc du Mediator. Et c'était vraiment vendu comme un médicament miracle pour maigrir. Sauf qu'on s'est rendu compte, enfin on s'est pas rendu compte s'il y avait, enfin si, il y a des gens qui s'en sont rendus compte, mais
les, les commerçants, les laboratoires de ce médicament n'ont pas stoppé sa vente malgré de nombreuses alertes données par plusieurs médecins et plusieurs membres comment on appelle ça, de la Haute Autorité de Santé, l'HAS, qui, euh, qui, qui, je trouve pas mes mots ce soir, qui, euh, qui prévenait sur le risque lié à ce médicament de maladie cardiaque. Et en fait, donc, ce, c'est ce médicament qui causait chez les patients et les patientes de graves lésions cardiaques euh, et qui ont causé beaucoup de morts par la suite. Cette pièce, Mon cœur de Pauline Bureau, c'est sur ce fait divers qu'elle s'appuie, c'est-à-dire que j'aurais presque envie d'appeler ça du théâtre documentaire parce que les personnages de la pièce, ce sont ceux qui dans la vraie vie, ont participé au fait que ce scandale soit révélé au grand public. Bonjour à la nouvelle personne euh, que, qui vient d'arriver. Euh, oui, donc du coup, il y a notamment la personne qui a permis que ce scandale voit le jour, entre guillemets, c'est la pneumologue Irène Frachon, donc, qui est une pneumologue, je ne sais pas si elle l'est encore ou peut-être qu'elle l'était, mais bref, elle l'était en tout cas à cette époque-là, en 2010. Elle était pneumologue au CHU de Brest et elle s'est rendue compte au fur et à mesure des patients et des patientes qui venaient la voir pour des, comment, pour des, pour des problèmes cardiaques et notamment pour je crois que c'est des valvulopathies. Bon, j'avoue que j'ai pas vraiment creusé sur le fond médical, mais je crois que le terme de la maladie, c'est valvulopathie. Donc s'il y a des membres du corps soignants, si vous pouvez confirmer pour que je ne sois pas accusée de faire de la fake news. Euh, donc voilà, donc cette pneumologue, c'est elle qui a donné l'alerte vraiment sur ce scandale sanitaire. Et c'est d'ailleurs, je crois, l'une des premières personnes qu'on a appelées les lanceurs d'alerte. Et ensuite, dans l'histoire des scandales en tout genre, on a ensuite donné le nom courant de lanceurs d'alerte à ces gens, justement, qui permettent qu'un scandale soit rendu public. Donc il y a par exemple Irène Frachon, euh, mais aussi... ah, j'avais une autre affaire en tête, mais tant pis. C'est pas grave, elle me reviendra, mais bref. Donc oui, il y a Irène Frachon donc, qui apparaît dans la pièce. C'est un personnage joué. Donc dans la pièce, on suit en particulier le cas d'une patiente qui s'appelle Claire et qui, comme beaucoup de personnes qui prenaient le médiateur à l'époque, c'était surtout des, des femmes enceintes à qui l'on conseillait justement de prendre ce médicament pour perdre plus rapidement leur kilo post-grossesse. Voilà, c'était vendu dans les cabinets, enfin, c'était prescrit par les médecins comme étant un remède miracle contre les kilos en trop. Et, euh, et en fait, dans la pièce, euh, Pauline Bureau s'en sert pour pointer du doigt le diktat de la minceur qui, euh, bon, qui, qui aujourd'hui quand même, on pose des questions par rapport à ce diktat, hein. Il y a quand même des progrès qui sont faits, mais il a quand même encore aujourd'hui
la peau dure, malheureusement, hein. Il est encore très en usage, notamment dans la mode ou même dans les films, hein, dans les médias, tout ça. Il y a encore beaucoup de, de canons liés euh, à la beauté et par extension à l'absence de kilos en trop. Euh, et donc dans cette pièce, non seulement on pointe du doigt le diktat de la minceur, mais on met aussi en avant le fait que les femmes, euh, quand, euh, quand elles ont atteint un certain âge, si, euh, si elles n'ont pas d'enfants, et ben socialement parlant, elles sont considérées comme, je je vais pas dire invalides parce que c'est peut-être trop fort, mais on va dire que euh, socialement, on a encore cette pression sur les femmes euh, d'avoir euh, d'avoir d'avoir des enfants et si possible pas trop vieilles parce que sinon ça entraîne des grossesses à problème. Et encore, c'est une idée reçue, mais il peut très bien s'avérer que les grossesses se passent très bien. Euh, Oh, pardon, je tape dans le micro, pardon pour vos oreilles. Euh, je crois, je crois que généralement, enfin, les on-dit euh, établissent la grossesse sans risque, et encore, je vais mettre des gros guillemets, ils établissent la grossesse sans risque euh, plus ou moins euh, pas 25 ans, 35 ans. Voilà. Et généralement, c'est le seuil qui est recommandé, entre guillemets, par la médecine et popularisé par les médias et les croyances populaires comme étant le seuil maximal selon lequel les femmes peuvent espérer avoir un enfant sans trop de risques. Mais encore une fois, c'est à prendre avec des grosses pincettes parce que bah il y a toujours il y a des exceptions qui confirment la règle. Il y a des grossesses qui se passent très bien passé 35 ans. Et il y a aussi malheureusement des grossesses qui n'aboutissent pas, des femmes qui n'ont jamais d'enfants, etc. Bref, je fais des digressions, mais donc c'est pour vous dire que cette pièce, elle parle non seulement de l'affaire du Mediator, mais aussi, voilà, elle remet en question tout ce diktat de la minceur et de la beauté qui pèse sur les femmes. En plus, je trouve que ça a encore plus d'impact parce que la metteuse en scène est une femme. Donc, voilà, on va dire qu'elle parle d'expérience. Euh, Après, je sais pas, j'ai pas poussé mon analyse pour dire si Pauline Bureau avait des, des liens elle-même avec l'affaire du Mediator. Euh, je crois seulement qu'elle a eu envie de faire, euh, de faire cette pièce parce que, en fait, il s'avère que, je l'avais fait dans mon mémoire, il s'avère que les metteurs en scène et les metteuses en scène, d'abord, on prend connaissance, je parle des metteurs en scène, mais ça peut être n'importe qui, on prend connaissance d'un fait, enfin, on intègre un fait d'actualité, d'un fait divers, euh, et en fait, il faut toujours euh, laisser le temps au temps pour que les artistes se les approprient et ensuite les, les manipulent à leur sauce pour que ça devienne un objet artistique vraiment intéressant. Bonjour aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver, bienvenue, installez-vous.
On parle de l'affaire du Mediator au théâtre. Donc voilà, donc je disais, donc l'affaire du Mediator euh, qui a secoué l'opinion vers les années 2010, avec donc c'était ce médicament qui, euh, qui était massivement prescrit comme coupe-faim, mais qui a été reconnu bien des années plus tard comme ayant causé beaucoup de problèmes cardiovasculaires. Donc voilà, donc cette pièce, euh, donc les gens s'approprient des faits divers et ils laissent le temps faire les choses. Et ensuite, les artistes, que ce soit les metteurs en scène, les réalisateurs, etc., ils puisent dans leur esprit d'artiste, on va dire, et ensuite ils y apportent leurs pattes et ils y apportent leur propre lecture à l'événement en question. Ça a été le cas pour le Mediator au théâtre, mais j'ai un exemple tout fait et très actuel. On a fêté malheureusement il y a très peu de temps les 10 ans de l'attentat du 13 novembre 2015. Et il y a eu, euh, j'ai envie de dire pour l'occasion, même si enfin, c'est malheureux de dire ça, mais ouais, pour l'occasion, la sortie d'une très bonne série d'ailleurs que je vous recommande, dont je vous ai parlé l'autre jour sur mon compte Instagram. Je vous ai fait une petite revue dessus. C'est une série qui s'appelle Des Vivants, ou Les Vivants, non, Des Vivants, en 8 épisodes, et qui retrace en fait le, le cauchemar qu'ont vécu la dizaine de personnes qui ont été pris en otage par les terroristes au Bataclan le 13 novembre. Donc voilà, c'est un autre exemple de ce que ça fait lorsque des artistes s'approprient des faits divers. Là, donc, je prends l'exemple du 13 novembre parce que c'est ce qui est le plus récent. Donc voilà, c'est dans la même, c'est dans le même, c'est dans le même genre. Bon là, c'est une série, hein, évidemment. Voilà, c'est pas le même média, mais le théâtre peut avoir la même fonction. Il y a aussi d'autres pièces de théâtre qui ont cette fonction-là. Par exemple, moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait mon mémoire là-dessus je crois que le sujet exact, c'était la complémentarité entre théâtre et fait d'actualité. J'expliquais dedans que euh, donc les metteurs en scène s'approprient avec le temps les faits d'actualité et ensuite les comprennent à leur manière, à travers leurs yeux d'artiste, et ensuite les, les transforment en objets artistiques qui permettent aussi justement au grand public d'avoir un éclairage sur ces événements. Parce que c'est aussi quelque chose qui, selon moi, est permise par l'art et seulement par l'art. Euh, L'art, il permet que euh, les, comment, les événements d'importance comme l'événement du Mediator ou encore, comme je le disais, les attentats du 13 novembre 2015, les artistes, ils permettent au grand public, vous comme moi, comme n'importe qui ici, d'avoir d'avoir un peu plus de clés pour comprendre vraiment les tenants et les aboutissants d'un événement sans être noyé par, par des fois les actualités ou encore le biais de beaucoup de médias aujourd'hui, si ce n'est tous les médias aujourd'hui, qui est la recherche du sensationnel et, euh, et l'exagération de
enfin, l'exagération des événements pour chercher le plus de buzz aujourd'hui. Voilà. Euh, et donc, donc les artistes sont là pour ça. Euh, Parce que ce soit les séries ou les films ou les pièces de théâtre, elles ont recours justement à de la mise en scène, à des jeux d'acteurs ou de comédiens qui permettent à ce que le propos voilà, défendu par les comédiens ou les artistes qui sont forcément où il y a forcément une prise de position. Parce que un artiste ou n'importe qui d'autre, hein, quand on va apprendre un événement, on aura toujours une manière de l'appréhender, c'est-à-dire on aura des lunettes bien à nous, c'est-à-dire qu'on aura notre propre vécu, notre sensibilité aussi, ce qu'on n'aime pas, voilà, notre sensibilité politique, nos croyances religieuses, etc., etc. Et tout ça, ça va faire qu'on a des lunettes quand on a connaissance d'un fait d'actualité, ce qui du coup va faire que parfois, quand on reçoit une information dans les médias, on n'a pas toutes les clés pour comprendre tous ces événements et, et j'ai envie de dire, dans beaucoup de cas, euh, l'artistique amène d'autres manières de comprendre un événement. Déjà, grâce... Faut que j'arrête de taper dans le micro, faut que je calme mes mains. Déjà, par le fait que le temps a passé généralement entre l'adaptation d'un l'adaptation d'un événement dans un objet culturel quel qu'il soit et, l'événement en lui-même. Bah, par exemple, le, les attentats du 13 novembre 2015, ça fait 10 ans. Donc voilà, il a fallu attendre 10 ans avant d'avoir... Bon, bien sûr, il y a eu des films, il y a eu des films et des documentaires bien avant, hein. Mais la fiction, euh, parce que avant, il y a eu, dans mes souvenirs, bah je digresse encore, mais dans mes souvenirs, il y a eu beaucoup de documentaires des attentats, euh, mais à visée documentaire. Il y a eu celui sur Netflix qui s'appelle, c'est le titre latin là, je me rappelle plus. Bref, c'est pas le sujet, mais voilà, il y a eu des documentaires, il y a eu un film euh, qui parle des attentats, mais qui parle en même temps euh, pas que de ça. Enfin, c'est lié aux attentats, euh, mais, enfin, les attentats servent de décor. Je pense que c'est le film Novembre auquel je pense, dans lequel il y a Jean Dujardin qui joue, film que je vous conseille de regarder d'ailleurs. Bah, tiens, je ferai peut-être une critique dessus, bref, si ça vous dit un jour. Donc il y a eu beaucoup de documentaires dessus, des films, mais des films voilà, qui n'osaient pas trop aborder le sujet. Ah, Sandrine me dit Fluctuat nec mergitur. Oui, ça doit être ça le titre du documentaire Netflix, effectivement. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Si quelqu'un a fait latin ici, euh, mais je ne sais plus ce que ça veut dire. Oui, donc c'est ça le titre du documentaire Netflix. Et, euh, et donc voilà, on a tout ce pan documentaire. Et il a fallu attendre encore beaucoup de temps avant que la fiction s'empare des événements et qu'on ait des objets artistiques comme Pauline Bureau
avec mon cœur. Donc, par rapport à mon cœur et au Mediator, euh, son niveau fluctue et ne baisse pas. Merci, bonjour. Et les Varan, merci beaucoup. Tu as fait latin à ce que je vois. Merci beaucoup. Alors, son niveau. Niveau de quoi? Niveau de la mer, peut-être. Je ne sais pas. Je m'y connais pas assez en latin. Euh, Merci, en tout cas. Donc, voilà. Donc, c'est ces objets culturels là, donc ils attendent toujours beaucoup de temps avant de voir le jour parce que bah, il y a le temps de la digestion de l'événement par les personnes, hein, par bah, déjà voilà, on va dire l'éloignement du traumatisme, qu'il soit proche ou lointain, hein. On est tous touchés par ce genre d'événement. Voilà. Ensuite, il y a le temps de la création, forcément par l'artiste. Il faut qu'il ait l'idée, il faut que ce soit réalisable, il faut que voilà, tout le monde soit d'accord, il faut que les équipes artistiques se mobilisent, etc. etc. Euh, Par exemple, pour la série Les Vivants, il a fallu demander les autorisations aux véritables otages qui ont accepté d'ailleurs, qui ont fait beaucoup d'interviews à ce sujet, qui ont été très heureux pour la plupart de pouvoir, euh, de pouvoir participer à ce projet qui est magnifique. Je vous le conseille si jamais vous avez le temps. Donc cette série, elle est disponible sur France.tv et donc elle s'appelle Des Vivants si jamais vous avez l'occasion de la voir. Euh, et donc voilà, il faut toujours ce temps de réflexion. Oh, faut que j'arrête de taper dans ce micro. Faut que je, allez, faut que je calme mes mains. Ça fait 50 000 fois que je vous tape dans les oreilles. Bref, allez, je bloque mes mains, c'est promis. Donc voilà, ce temps il est nécessaire parce que on a besoin d'un recul, euh, autant au niveau de nos émotions que de savoir quel est le bon recul à adopter. En tout cas, donc dans la pièce, on s'attarde, enfin on s'intéresse à une personne donc qui a pris du Mediator et qui suite à ça, va développer une maladie cardiovasculaire, donc une valvulopathie, qui va faire qu'elle va subir une grosse opération à cœur ouvert et subir, je crois, une transplantation de valves cardiaques. Oh là là, la, 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 comment, la, oh là là, la fatigue est là, hein. La fatigue est là ce soir, c'est compliqué. Euh, euh, qui va faire donc qu'elle va subir une intervention très compliquée. Et on va suivre aussi dans cette pièce, suite à ça, enfin en parallèle, on va dire, le parcours judiciaire aussi qu'a été l'affaire du Mediator. Parce que l'affaire du Mediator, donc elle a été jugée et le verdict a été rendu je crois. Bah, après, il y a eu plusieurs audiences, hein, parce que ça a duré. Ça s'est déclaré en 2010 et je crois que le dernier procès c'était en 2021, il me semble, ou 2022. Je crois que c'était 2022 ou 2020. Bon, 2022 ou 2023, je ne sais plus. Mais en tout cas, euh, donc cette affaire. Ah, c'est. Alors, je vois un message, c'est pour ça que je m'arrête. Alors, Elévéran nous dit meilleure traduction, il est ballotté par les flots mais ne sombre pas. C'est la devise de la ville de Paris, un navire secoué par les vagues mais qui reste à flot. Ah, d'accord. Bon, eh ben,
merci beaucoup de cet éclairage. Euh, je savais que c'était la devise de la ville de Paris, mais je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Voilà, et ben merci pour ton éclairage en tout cas. Donc ça, c'est par rapport, pour ceux qui raccrochent les wagons, parce que je parlais tout à l'heure du documentaire sur Netflix qui parlait des événements du 13 novembre 2015. Donc voilà, j'avais cité le titre du documentaire Facebook, n'importe quoi, du documentaire Netflix, donc qui s'appelle, attention, je le redis parce que maintenant je le sais, Fluctuat nec mergitur. Mergitur, je ne sais pas comment ça se prononce, je ne sais pas parler latin. Mais voilà, donc maintenant vous savez ce que ça veut dire. Euh, Grâce à Elevaran ou Elevaran, je ne sais pas comment ça se dit. Mais merci beaucoup en tout cas. Voilà. Donc, pour revenir au Mediator, donc les procès se sont interrompus, je crois, entre 2021 et 2022. Et le laboratoire qui commercialisait le Mediator français a été reconnu coupable. Je crois que c'était des peines avec sursis qu'ils ont eu. Je crois que c'est à peu près. Je crois que c'était 5 ans avec sursis, il me semble. Pour le laboratoire Servier, de Jacques Servier. Euh, donc voilà, ils ont été condamnés suite à ça. Le laboratoire n'était pas le seul, il y a eu plusieurs accusés. Mais en tout cas, dans la pièce, donc on a aussi ce pan judiciaire qui est raconté dans la pièce. Donc on a plusieurs ellipses temporelles qui présentent justement le parcours du combattant qu'a été ce procès, avec beaucoup d'expertise, d'expertise qu'ont dû faire les victimes suite à leur parcours et à, et aux changements que la prise de Mediator a eu sur leur vie, que ce soit personnel ou professionnel. Par exemple, dans la pièce, le personnage principal de Claire prend du Mediator et elle tombe malade. Et suite à ça, elle n'est plus capable de travailler parce que sa maladie l'en empêche. Voilà, physiquement, elle n'en est plus capable. Elle perd aussi des capacités d'agrément parce que elle n'est plus capable d'avoir une vie normale. Par exemple, elle n'est plus capable de danser en boîte de nuit alors que c'est quelque chose qu'elle adore. Elle, euh, Elle perd son travail, elle perd son compagnon, enfin voilà. Donc on a aussi toute cette représentation des vies détruites par, justement ce petit comprimé qui était vanté comme étant une formule magique pour perdre, 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 perdre magiquement, ces kilos de grossesse en trop. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'activer l'enregistrement. Zut. Eh ben. Ah. Eh ben tant pis, écoutez, la rediffusion sera plus courte. Je m'excuse d'avance pour ceux qui tombent, pour ceux qui regardent la rediffusion YouTube. Je suis désolée, vous venez de rater pas mal de choses. Bah écoutez, si je vous fais un résumé rapide, euh, on parlait donc de l'affaire du Mediator qui a explosé en 2010 grâce à la lanceuse d'alerte Irène Frachon, qui est une pneumologue, qui s'est alertée sur le fait que le Mediator avait de graves effets sur la santé cardiovasculaire des patients et patientes qu'il prenait, parce qu'à l'époque, il était beaucoup pris comme coupe-fin, surtout par des femmes
qui voulaient perdre leurs kilos en trop de grossesse. Et je parlais aussi euh, des artistes qui ont besoin d'un certain recul pour ensuite créer des œuvres en rapport avec des faits divers. Donc il y a aussi il y a le Mediator, mais je parlais aussi notamment des attentats du 13 novembre 2015 dont on a fêté les 10 ans il y a quelques jours. Et je parlais notamment des documentaires et des séries qu'il y avait autour, notamment la série Des Vivants que je vous conseille si jamais vous pouvez pas la regarder. Voilà, donc c'était une parenthèse pour ceux qui tomberont sur la rediffusion. Voilà, c'était un résumé rapide. Euh, donc pour continuer dans la pièce, on a clairement une, un, on a clairement une prise de position de la metteuse en scène du côté des victimes. Hein. Elle ne mâche pas ses mots, c'est clairement voilà, un parti pris de sa part, euh, autant dans la mise en scène que dans le texte utilisé. Par exemple, les victimes et tout ce qui concerne Irène Frachon et son équipe qui œuvrent pour que cette affaire ne reste pas impunie. D'abord, ils sont humanisés, ils ont des prénoms, alors que tous ceux qui sont dans le camp, on va dire, des méchants, entre guillemets, hein, ceux des laboratoires Servier, les avocats, les experts, enfin tous ceux qui représentent un peu, voilà, on va dire, l'engrenage de tous ces faits divers, que ce soit au niveau euh, de la justice ou des médias. Tout cela dans la pièce, comme désignation de personnage, ils ont avocat numéro 1, numéro 2, numéro 3, expert numéro 1, numéro 2, numéro 3, médecin numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et voilà, ça participe aussi au fait de montrer que, en tout cas dans Mon cœur de Pauline Bureau, on ne peut pas se tromper sur le camp que choisit la metteuse en scène. Voilà, c'est vraiment intentionnel de sa part, voilà, de prendre ce parti pris. De plus aussi dans la pièce, on a aussi un, un manque d'humanité évident employé dans le texte de la pièce par tous ces gens qui représentent un peu voilà, la société, le corps médical ou encore les laboratoires tout simplement. Parce que à plusieurs reprises dans la pièce, tous ces personnages font clairement preuve d'un immense manque d'empathie vis-à-vis du personnage de Claire. Euh, Par exemple, à un moment, il y a un des experts qui lui dit mais pourquoi vous avez eu besoin de prendre ce médicament s'il était si dangereux pour vous, pourquoi vous l'avez pris? Euh, eh bien, à ce moment-là, le personnage de Claire répond ben, je voulais le prendre parce que on m'avait dit que ça m'aiderait à perdre mes kilos de grossesse. Et l'expert lui répond ah, bah, tout, tout va bien alors, c'était pour une bonne raison. C'est juste que, malheureusement pour vous, vous êtes partie des quelques-unes malchanceuses. Sauf que ce que ce monsieur oublie, c'est que il n'y a pas, y a pas eu qu'une seule victime, il y en a eu, je crois, des centaines. Euh, Après, il y a les victimes directes, mais il y a aussi l'importance donnée dans cette pièce euh, aux victimes, aux victimes indirectes du Mediator, c'est-à-dire
souvent l'entourage des personnes touchées parce que vu que les personnes malades deviennent la plupart du temps dépendantes du fait de leur maladie, eh bien leur entourage est obligé enfin se retrouve contraint de devenir aidant de ces personnes. Donc dans la pièce, c'est par exemple la sœur de Claire qui devient son aidante. Et Claire voilà, est contrainte d'adapter sa vie, que ce soit sa vie professionnelle, sa vie professionnelle, elle n'en a plus du tout, mais aussi sa vie de famille parce elle a un fils. Et voilà, on a aussi un accent donné dans cette pièce euh, à la place importante dans ce scandale, en tout cas, des victimes collatérales. Et ça a été aussi d'ailleurs un aspect important, je crois, du volet judiciaire de cette affaire, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de parties civiles euh, qui étaient constituées non seulement de victimes directes, mais aussi de proches, de, voilà, de gens qui ont vu leur vie impactée moins directement parce que un de leurs proches a eu le malheur un jour de prendre du Mediator et de tomber malade suite à ça. Encore une fois, c'est une pièce, je pense que c'est le propre du théâtre de vraiment, prendre parti comme ça parce que, euh, enfin, je dirais que le théâtre a quand même plus, enfin, le théâtre est quand même plus facilement engagé, je trouve, que les autres, euh, que les autres domaines artistiques. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais euh, au théâtre, quand on va voir une pièce, c'est l'acteur et le metteur en scène lui-même qu'on voit, ou, ou en tout cas qu'on rencontre. Et du coup, on n'a pas le filtre, par exemple, d'une caméra ou alors, euh, d'un album de musique. Quand on est au théâtre, on est directement face soit au comédien, soit au metteur en scène. Et du coup, j'ai envie de dire, ça peut être une bonne chose si le metteur en scène ne craint pas de s'attirer des foudres, mais ça peut être aussi, je pense, comment, un risque parce que des fois, quand on prend parti sur des sujets aussi graves que le Mediator ou même par exemple les attentats du 13 novembre, hein, clairement, quand on prend parti sur ce genre d'événements, il faut s'attendre à des réactions, voilà, des réactions plus ou moins véhémentes. Euh, et moi, je trouve que le théâtre amène particulièrement à mettre en danger les, les artistes ou les gens qui s'y exposent. Mais ça fait aussi partie de la beauté de l'art. C'est-à-dire que euh, heureusement que les artistes sont là pour avoir justement ces lectures prises dans le temps, mais, euh, mais voilà, suffisamment engagées pour permettre au grand public, à des gens comme vous et moi, d'avoir d'autres clés de lecture qui permettent de comprendre plus facilement les tenants et les aboutissants d'une affaire de l'envergure, soit du Mediator, soit des attentats du 13 novembre, sans avoir besoin de se plonger dans beaucoup d'archives ou ou d'être calé en, en procédure judiciaire, etc., etc. Donc ça,
ça c'était le sujet de mon mémoire. Euh, Après, il y a d'autres pièces, hein, bien sûr, qui traitent de sujets, qui traitent de faits divers. Euh, Là, je me suis intéressée au Mediator parce que, voilà, c'est quand même une affaire qui a fait grand bruit quand elle a été mise, enfin, comment on dit, quand elle a été révélée au grand jour. Mais, euh, mais c'est aussi, ça a été aussi le cas de beaucoup de pièces de théâtre. Euh, Par exemple, j'ai étudié une autre pièce de théâtre dans le cadre de mon mémoire euh, qui s'appelle La Formule du Bonheur et qui est écrite par Rainer Sievert. Je vais vous écrire son nom là. Parce que je trouve que c'est une pièce qui mérite d'être connue. Euh, je vais vous l'écrire si jamais ça vous intéresse de la lire. Bah, ce que je ferais, parce que je vous en parle parce que j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur, enfin de rencontrer, de faire une interview de son auteur, donc Rainer Sievert. euh, Dans le cadre de mon mémoire, j'ai pu l'interviewer et en fait, il m'a il m'a interdit de parler de cette pièce sur les réseaux sociaux. Bon, là, je vous en parle pas en détail, je vous la cite juste. Donc, je me dis que voilà, après, vous vous ferez votre propre avis dessus. Mais voilà, il a peur des retombées si jamais j'en parle à grande échelle comme ça. Mais c'est pour ça que je vous donne la référence. Donc c'est une pièce qui parle d'une fermeture d'usine qui a eu lieu en 2004. C'était celle des ateliers de métallurgie Thomé Génaud dans les Ardennes, à Nouzonville, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'était suite à un rachat en fait frauduleux euh, parce que parce que l'usine était en difficulté financière euh, et, euh, et ils ont eu une proposition de rachat par un groupe américain qui s'est en fait avéré être une grosse escroquerie. Donc voilà, euh, et ensuite, une fois que le rachat a été conclu, euh, les, les gens qui étaient cachés derrière cette escroquerie se sont empressés de vider les caisses de l'usine et de s'enfuir à l'étranger avec. Donc voilà, c'est une affaire sordide aussi. Et donc dans cette pièce, le metteur en scène, qui est aussi le comédien, c'est un seul en scène. Euh, il, euh, il fait quelque chose de très pédagogique où il explique voilà comment en gros comment se passe le destin d'une usine lorsque elle a une difficulté financière, voilà par quelles étapes elle passe, quel recours elle a, etc. Puis vient l'étape du rachat, comme quoi au début c'était vraiment voilà la chance inespérée de pouvoir refaire marcher l'usine, etc., etc. Et puis malheureusement ensuite voilà la découverte de l'escroquerie de l'escroquerie oh là là, qui ensuite a fait que l'usine a été fermée et aujourd'hui est encore à l'abandon. Donc cette pièce, je vous la conseille aussi parce que elle paraît anodine comme ça parce que euh, vous allez me dire des fermetures d'usines, on en voit malheureusement beaucoup, mais je trouvais qu'elle était intéressante parce que justement elle a ce côté très pédagogique euh,
et vraiment une volonté d'être accessible vraiment au grand public. Côté mise en scène, je crois que c'est plutôt, enfin qu'elle a plutôt une diffusion, on va dire, locale. Mais après, libre à vous d'aller vérifier sur le site internet de Monsieur Sievert. Euh, mais à ma connaissance, c'est plutôt, enfin, elle a plutôt une diffusion, on va dire, locale et régionale dans les Ardennes et dans les régions autour. Mais rien ne vous empêche de votre côté d'aller lire le texte parce qu'il est disponible, il est édité, donc si jamais ça vous intéresse de la lire, parce que je sais pertinemment que je pourrais pas vous en parler plus en détail parce que l'auteur me l'a interdit. Donc voilà. Mais écoutez, donc pour revenir à Mon cœur sur le Mediator, c'est une pièce très, très jolie. D'ailleurs, elle, euh, elle a eu beaucoup de succès lors de sa mise en scène. Et c'est vraiment une pièce. Bah là, je sais pas si elle est encore jouée, euh, mais, mais en tout cas, je vous conseille, si vous avez l'occasion de la voir, c'est encore le mieux. Mais si vous n'avez pas l'occasion de la voir, bah, au moins de la lire. Et si encore ça vous intéresse, si cette affaire vous intéresse, euh, autre que la pièce, il y a aussi un film qui parle de cette affaire-là, du Mediator. Euh, euh, Bah après, peut-être que je pourrais en faire une critique à l'occasion, mais bah, comme ça m'éviterait. Bah, bah, je vais vous en parler tout de suite parce que ça m'évitera de faire une redite et de revenir encore au sujet du Mediator, voilà, 50 000 fois. En fait, c'est un film donc, qui parle, euh, en, pas de la pièce, mais de l'affaire du Mediator en elle-même, et qui s'appelle La fille de Brest. Pourquoi? C'est parce que ça parle notamment donc de la lanceuse d'alerte Irène Frachon, qui, donc, qui a mis à jour, enfin qui a percé à jour le scandale du Mediator. Et ça s'appelle La fille de Brest tout simplement parce qu'elle est pneumologue au CHU de Brest. Donc, enfin, elle est ou elle l'était. Je ne sais plus. Je ne sais pas si elle l'est encore, mais en tout cas, voilà. Donc, c'est un film que je vous conseille. Si jamais vous avez l'occasion de le voir, si jamais ça vous intéresse, de creuser un petit peu la- l'affaire du Mediator. Encore une fois, c'est encore enfin, un film qui a dû attendre quelques années avant de voir le jour. L'affaire du Mediator, elle a eu lieu en 2010 et je crois que le film date de 2014, il me semble. Donc vous voyez, encore une fois, 4 ans ont été nécessaires pour qu'un film voit le jour. Mais après, je me dis que tout dépend de de la sensibilité, déjà du sujet en lui-même, mais aussi et surtout de la sensibilité de la personne située derrière le livre ou derrière la caméra s'il s'agit d'un film. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille si jamais vous avez envie de creuser ce sujet. Si jamais ça vous intéresse un petit peu les, les, on va dire les objets culturels liés à des faits divers comme ça, je pourrais, si ça vous intéresse, faire un live là-dessus, mais plus spécifiquement, enfin plus généralement sur ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de d'œuvres qui rentrent dans cette catégorie. Donc si jamais ça vous intéresse que je fasse un live dédié là-dessus, n'hésitez pas à me le dire, hein. Et je parle aussi à ceux qui verront la rediffusion sur YouTube. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais ça vous intéresse. Voilà, je me ferai un plaisir de vous faire ce petit tour d'horizon là-dessus.
Euh, Sinon, là, vu qu'on arrive vers la fin, tout doucement, mais ne partez pas tout de suite, parce que j'ai encore plein de choses à vous dire. Là, vous le savez, on arrive à la période de Noël et donc de décembre, et je suis en train de préparer gentiment, même très sûrement, un calendrier de l'Avent. Donc, je, je vous en dis pas plus pour le moment parce que bah, vous allez le savoir très vite sur mes réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous encourage à venir me suivre sur Instagram. Voilà, mon Instagram est dans mon profil si jamais ça vous intéresse de le voir. Mais n'hésitez pas à me suivre parce qu'il se passe plein de choses là-bas. Donc voilà, comme je vous disais, je vais vous faire comment, un calendrier de l'Avent. Euh, on va faire un jour, une œuvre. Ça va être un calendrier de l'Avent de recommandations. Donc ça peut être un calendrier, enfin une recommandation théâtre, musique, spectacle, ou alors cinéma. Ou alors autre chose, hein. Ça peut être, en tout cas voilà, tous les jours vous aurez une recommandation sur un objet, enfin une œuvre euh, qui, qui, est qui est pour moi un must. Voilà. Donc soyez vigilants par rapport à mon actualité. Bien sûr, je vous tiendrai au courant de tout ça. Mais là, vu qu'on approche, là on est le combien? On est le 26, donc oui, ça va arriver très très vite. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner pour être au courant de tout ça. Je m'excuse encore une fois pour pour la rediffusion qui va être amputée d'un petit peu de son contenu. Mais écoutez, sinon, vous avez encore la rediffusion Twitch pendant une semaine. Malheureusement, elle dure qu'une semaine parce que je suis pas, comment ils appellent ça, je suis pas membre premium ou membre abonné. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle sur Twitch, mais en tout cas, voilà, j'ai pas encore assez de notoriété pour que mes rediffusions soient pérennes. Mais voilà, en tout cas, vous pourrez la voir complète encore pendant une semaine sur Twitch. Donc voilà, si jamais vous arrivez en cours de route, vous avez encore une semaine sur Twitch en tout cas pour voir la complète. Bah, pour YouTube, vous verrez, je crois que vous verrez une petite demi-heure. Mais, euh, mais voilà, écoutez, c'est les aléas du direct. Écoutez, là, on est à 2 minutes de la fin. Juste le temps pour moi de vous remercier très chaleureusement, que ce soit les habitués ou les nouvelles têtes. Merci à vous d'avoir assisté à ce live. Je m'excuse si vous a paru un peu brouillon ou quoi. J'espère en tout cas qu'il vous a intéressé, qu'il vous a donné envie voilà, de vous intéresser un peu plus à mon univers. J'apprécie toujours autant parler avec vous, voilà, et vous partager les, les petites pépites comme ça que j'aime bien toutes les semaines. Euh, pour la semaine prochaine, je ne sais pas encore sur quoi le live portera. Mais ne vous inquiétez pas, encore une fois, sur Instagram, je vous tiendrai au courant. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire euh, pour, euh, pour, euh, pour être au courant de l'actualité. Voilà. Donc, écoutez, là, il est 20h59. Donc, une minute encore pour vous remercier très très fort et vous dire à la semaine prochaine et vous faire de gros bisous. Allez, des bisous. Ciao.